Bien le bonsoir. Pour les planètes ce mois-ci, nous avons tout d'abord Jupiter qui glisse doucement vers le Soleil et se rapproche de plus en plus de ce dernier. La fenêtre pour l'observer se réduit donc de jour en jour. Un peu plus au sud, nous avons Saturne qui est encore visible en début de nuit. Et enfin, nous avons Mars qui reste encore bien brillante et visible sur toute la première moitié de la nuit. Finalement, Uranus arrive à l'opposition le 24 octobre. Alors à l'opposition, elle arrive à la limite de la visibilité à l'œil nu dans un ciel propre. Malheureusement, la proximité de la pleine lune ne va pas faciliter les choses. Heureusement, elle va garder cette luminosité quelque temps. Toutefois, une paire de jumelles ou encore mieux, lunettes ou télescope vous permettront de voir cette petite bille légèrement bleutée. Pour les constellations, je vous propose de trouver un grand carré au sud-est. Il s'agit de la constellation de Pégase. Le cheval ailé fait un looping dans le ciel, les 4 fers en l'air et la tête en bas. Près de ces naseaux, vous allez trouver l'objet M15, un petit amas globulaire se trouvant à 10 000 parsecs de nous. En limite de visibilité à l'œil nu, une bonne paire de jumelles devrait être suffisante pour le distinguer, mais une bonne lunette ou un télescope vous permettront d'en admirer les étoiles. Un des coins du carré, l'étoile Alphératz, de l'arabe Al-Surat Al-Faras, est aussi l'étoile la plus brillante de la constellation d'Andromède. Et au bout du bras d'Andromède, vous allez trouver une tache floue à l'œil nu qui n'est autre que le cœur galactique de l'objet M31, la galaxie d'Andromède. C'est l'objet le plus distant visible à l'œil nu et elle se trouve à quelques 2,5 millions d'années-lumière. Tout instrument vous permettra de l'observer, mais étant très grande, il vous faudra sûrement naviguer un petit peu dedans pour pouvoir tout voir. De part et d'autre de la galaxie d'Andromède, vous pourrez voir 2 petites galaxies satellites, M32 et un peu plus loin M10. Pour la Lune, l'hiver arrivant clairement par chez moi, je vous propose de trouver la mer du Froid, pas très loin du pôle nord de la Lune. Et histoire de faire plaisir à Bruce d'y penser, sur la rive sud de la mer du Froid, vous allez trouver le cratère d'Aristote. Pour finir le mois, nous avons le maximum de l'essaim météoritique des Orionides le 21 octobre. Encore une fois, la proximité de la pleine lune vient jouer les troubles fêtes. Mais l'essaim s'étend sur tout le mois d'octobre, donc vous pouvez dès à présent voir quelques poussières de la comète de Halley. Comme d'habitude, si la vidéo vous a donné des idées d'observation, le pouce, le commentaire ou le partage font toujours plaisir. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est sur Tipeee ou sur YouTube que ça se passe, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis au mois prochain et je vous souhaite une bonne nuit.